Bonjour à vous, mes chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période de l'été de 2024. En fait, je cite le mois de juillet et le mois d'août. C'est ce que je cible ici. Alors, voilà, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour ces 2 mois d'été-là, voir un peu ce qu'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient venir pour vous ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y a des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont pas correspondre un peu et d'autres pas du tout. C'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourrait vous apporter justement peut-être une mise en situation plus proche de ce que vous vivez que peut-être que votre signe solaire. Alors à vous de voir. Puisque ici, veut dire, on est pour le libre arbitre et le discernement, c'est-à-dire dans un contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que vous soyez en accord avec ce que l'on entend, ce que votre intuition soit également en accord, ça résonne à l'intérieur de vous. Sinon, si l'information ne passe vraiment pas, ça n'a aucune correspondance, laissez-la passer, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Il y a un tri à faire, ça c'est systématique, évidemment. D'accord? Ça fait partie de la game, on va le dire de cette façon-là, étant donné qu'on est sur une phase générale. Alors, cher ami Scorpion, on va les voir maintenant si vous voulez bien les outils que j'ai choisis pour cette guidance. Alors, j'ai choisi l'oracle quotidien comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. Ensuite, on va travailler avec l'oracle quantique, l'oracle de l'énergie ainsi que le tarot, voir un peu le son de cloche qui va nous donner celui-là. Et puis, on va j'ai rajouté une carte pour donner un outil spécifiquement pour ces 2 mois-là, peut-être des façons d'interagir ou de prendre les choses ou de faire les choses, que ce soit par la valeur du numéro, par la valeur de la couleur ou même du chakra, pour voir un peu comment réagir face à certaines situations que vous pourriez vivre dans cette quinzaine, mais en fait dans cet été, durant l'été, de toute façon, on va le dire de cette façon-là. Alors, grosso modo, un peu, c'est l'outil à avoir au besoin. D'accord? Alors voilà pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va les répondre à 2 de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez le ou les domaines. C'est toujours répondu avec les réponses angéliques et le petit cousin de l'autre, le Time Oracle Card. Celui-là, c'est les cartes Oracle du temps. Donc, un peu le même style que celui-là, que le Divine Time Oracle Deck. Alors, celui-là, il nous amène tout simplement un autre son de cloche. C'est pour ça que je vous dis les petits cousins. Ça se ressemble pas mal. Alors, ça vous donne un espace-temps. Les définitions sont différentes, évidemment, les événements sont différents, mais je veux dire, c'est bon, c'est dans la même vague. Chose certaine, c'est une façon, veut dire, d'aller se donner une idée du temps, une idée, veut dire, de voir un peu l'espace, ou peut-être que c'est aussi ce qu'elle peut vous amener à des périodes propices ou non. On va voir, évidemment, c'est pas moi qui décide. On verra bien les réponses qu'on a, les coups qu'on a avec les réponses suite à vos questions. Bon. Alors maintenant, mes chers scorpions, on va les voir. En fait, juste avant d'aller voir, je vais juste au moins vous remercier. Vous remercier par avoir merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci pour toutes vos remarques aussi, pour m'encourager. Très gentil de votre part, va dire de prendre le temps, va dire de mettre un petit mot. N'oubliez pas de liker, de partager si vous le désirez, évidemment, comme de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Alors, ça me fera plaisir de vous accueillir dans la communauté, évidemment. Alors, cher ami Scorpion, si on va voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre été 2024. Et on nous parle ici du mois de juillet et du mois d'août 2024. Alors, c'est parti. On nous parle ici que cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. On vous dit d'échanger avec calme vos opinions avec autrui, ainsi vous pourrez trouver un terrain d'entente. On nous remet un petit peu tranquillement à notre place, je dirais, pour certains scorpions, dans le sens que parfois vous êtes peut-être tendance à vouloir imposer votre point de vue en pensant que, bon, vous avez la clé universelle, la solution universelle. C'est pas toujours le cas. Hein? On vit tous des choses avec il y a tellement de couches dans une décision à prendre que, bon, on vit pas toujours la même chose, même si on a beaucoup de points en commun. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous ramène. La créativité ici, c'est aussi une réalité avec ce bleu-là. C'est la communication.
chakra de la gorge ici. Donc, on est en mesure de parler, c'est pas ça qui est le problème. Puis, il faut comprendre, veut dire que c'est pas, vos idées ne sont pas nécessairement les idées qui peuvent convenir à n'importe qui non plus. C'est pas pour ça, veut dire que c'est bien ou pas bien. C'est simplement que vous n'êtes pas concerné par les problèmes des autres, de toute façon, dans un sens, pas dans le sens que vous n'êtes pas concerné, mais veut dire que c'est pas à vous de régler, ou alors vous n'avez pas la possibilité de régler, étant donné que vous n'avez pas le même point de vue, le même. Enfin, bref, je me comprends. J'espère que vous me comprenez. Cher ami Scorpion, on va aller voir maintenant dans votre état d'esprit, voir un peu justement qu'est-ce que vous cogitez, ce à quoi vous pensez, vos projets, les idées que vous avez durant cet été, que vous allez avoir durant cet été pour le mois de juillet, malgré qu'on est aujourd'hui le 1er. Je m'en excuse du délai, mais j'ai un peu été pris par le temps. Chose certaine, c'est avec plaisir que je vous fais ces lectures-là ici pour combler, veut dire, le mois de juillet et août, étant donné que je ne fais pas de lecture bimensuelle pendant ces 2 mois-là. Alors, on va aller voir dans votre esprit qu'est-ce que vous filez. C'est parti. On nous parle du voyage avec le 2. On a le 46 aussi, un homme réfléchi. Ah, OK. Ensuite, on a le 36, deuxième chakra avec l'archange Gabriel. Ça, c'est bien. Et les possibilités adjacentes. C'est bien ça. On a des solutions. On n'est pas pris dans un 5e chakra, l'archange Gabriel, et le 4e chakra. OK, bon, on travaille dans les chakras, cher ami, dans cet été-là. Je pense qu'on va soigner un peu. On va équilibrer un peu les choses. C'est un petit peu le ressenti que j'ai. L'homme réfléchit avec le voyage. Regardez-moi le carrefour ici. C'est très éclairé avec un 2. On vous demande une ouverture d'esprit. On vous demande d'aller au-delà de ce que vous pensez en général. Ici, on voit bien que vous avez des bagages, tout ça que vous traînez avec vous. Donc, c'est pas quelque chose, vous avez aussi votre propre lumière, donc vous n'êtes pas dépendant, veut dire, des explications ou des choses qui pourraient vous éclairer. Moi, je les prends comme une chose qui est un conseil par cet homme réfléchi-là. Ça peut être une énergie très yang. Dire, on voit bien qu'il jongle avec différentes choses, avec ce 46 qui est 1. C'est pour des conseils pour d'aller de l'avant. C'est, comme je vous dis, c'est plus. Ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une femme. Mais c'est comme si on réfléchit, on réfléchit un peu aux solutions qu'on pourrait entreprendre ou alors les projets qu'on fait, les déplacements qu'on aura peut-être à faire pour aller chercher ce qu'on veut. C'est l'action ici, ce 46. Donc, je veux dire, on n'est pas. Ce 2 sous-entend que vous ne faites pas le voyage seul non plus. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, mais c'est dans le but d'aller plus loin, puisque le total donne 3. Donc, c'est vraiment une énergie ici pour bouger, mais de façon sensée. On n'est pas ici à répondre à l'impulsivité, aux actes irréfléchis. C'est pensé, c'est réfléchi, c'est pesé. On va le dire de cette façon-là. OK? Deuxième chakra, chakra du sacré, du je ressens, chakra du deuxième chakra en fait, qui nous parle ici de l'archange Ariel avec ce 36. Il y aura peut-être des choses, émotivement parlant, c'est peut-être des choses que vous allez avoir à abandonner. Peut-être je le mets un peu à des niveaux des souvenirs, mais c'est plus des sensations, des manières de faire qu'on a adoptées pour des périodes X, Y, Z qui aujourd'hui semblent être obsolètes, du moins c'est ce que vous semblez le penser. Du moins, le ressenti que vous avez dans le moment, ça ne correspond pas nécessairement à votre réalité. C'est un petit peu cette idée-là que je le vois. Mais c'est aussi avec cette possibilité d'adjacente à côté. C'est comme si, veut dire, j'aurais envie de vous dire que ces 2 cartes-là ensemble, pour moi, c'est comme si ça représentait le pendu. C'est comme si on vous demandait de vous mettre dans une autre position pour voir un peu les choses un peu différemment, de prendre un peu plus de hauteur ou de reculer, peu importe comment vous faites le geste que vous faites, pour vous sortir, veut dire, le nez de votre situation, pour justement être capable de voir un peu plus élargi la situation. Parce que là, on voit juste le bobo, on voit juste le bobo. Il y a juste le bobo, il n'y a pas autre chose autour. Donc ici, cette possibilité adjacente, c'est parce que ça va justement vous permettre, en vous reculant, de peut-être trouver une astuce, trouver une façon, trouver un chemin différent, peu importe. C'est quelque chose ici qu'à première vue, vous n'avez pas nécessairement vu. À première vue, au premier abord. Donc ici, c'est qu'en vous reculant ou en prenant de la hauteur ou prenant le temps de réfléchir, tout simplement qu'on vous invitait ici avec l'homme réfléchi, c'est que ça vous permet de voir ce que vous n'avez pas vu nécessairement au premier coup d'œil ou du moins quand vous avez examiné la situation. C'est ça qui vient vous aider ici. Ça peut être quelqu'un aussi qui vient vous donner un cue. Ça peut être dans cette idée-là aussi pour cette possibilité adjacente, quelque chose à laquelle vous n'avez pas pensé, mais qu'on vous fait penser. Ça peut être dans cette idée-là aussi, vu qu'on a un 6 ici.
Mais c'est pas quelque chose de négatif, c'est juste simplement que peut-être que vous êtes dans une période où c'est plus, ça bouge plus. Je veux dire, on est ici au début des vacances, peut-être pas nécessairement pour vous, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, commencent à avoir des vacances rendues au mois de juillet. Je pense qu'en Europe, c'est plus au mois d'août, mais bref, j'imagine que c'est pas coulé dans le ciment non plus. Peu importe, lisons les choses comme je les vois ici. C'est vraiment, comme je vous dis, il y a quelque chose qu'on va abonner par rapport à notre ressenti. Quand je vous dis, c'est comme si c'était peut-être une coutume, une façon de faire, vous dire que vous aviez l'habitude de faire ou de penser ou de A, on fait ça, B, on fait ça. On se rend compte que dire cette méthode-là ne fonctionne pas. Peu importe, ça peut être un dialogue envers une personne, ça peut être une situation, la manière qu'on gère une situation, ça peut, bon. Il y a comme quelque chose qu'il va falloir abandonner là-dessus, mais il y a des possibilités. Ça ne veut pas dire que nécessairement que vous vous retrouvez avec rien devant vous ou alors pas d'autre façon de faire les choses. Au contraire, c'est simplement que ça va vous permettre justement en abandonner une façon que peut-être que vous utilisez tout le temps, mais qui fonctionne plus ou moins ou de façon aléatoire. Cette façon adjacente de faire, cette possibilité adjacente qu'on vous amène dans votre état d'esprit ici, on pense à autre chose. Il y a un autre truc, il y a quelque chose qui vient nous sortir, veut dire, pourrait être beaucoup plus utile, beaucoup plus adéquat peut-être à ce que vous rencontrez dans le moment. OK? Dans ce sens-là que je vous l'amène. Ensuite, on va travailler avec le quatrième et cinquième chakra, qui est le cœur et le troisième œil. Donc, si moi me fait sous-entendre que vous avez pris une décision qui vous comble, dans le sens que c'est ici, il n'y a pas de dialogue intérieur, il n'y a pas de dispute intérieure. Je veux dire, on est en accord avec ce que l'on décide, on est en paix avec ce qu'on décide. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est 38-11, hein, le cœur. Veut dire, ici, vous dit bien que ce que vous ressentez, ce que votre intuition vous dit, c'est bon, c'est la bonne. C'est pour ça qu'avec ce cinquième chakra, on est capable de le communiquer, on est capable, de dire, de le verbaliser ici. C'est le chakra quand même je m'exprime, le chakra de la gorge. Donc, c'est exprimer de la curiosité, oui. C'est aussi, comment je peux dire ça? C'est aussi poser des bonnes questions. C'est votre capacité à vous exprimer, on le sait, mais c'est aussi écouter et surtout comprendre les autres. Donc, c'est pas ici dans un dialogue. On est dans un dialogue, on n'est pas ici dans un monologue. C'est un peu dans cette idée-là que je vois un peu le ressenti qui fait qu'on est capable d'exprimer des choses et on est en accord naturellement avec ça. Si vous regardez, c'est la carte 38 et ensuite 39. Donc, on vient vraiment, veut dire, s'il y a une suite logique, veut dire, dans la façon de faire les choses ou de réfléchir ou d'activer les choses, quoi que ce soit. On est dans une lancée ici où est-ce qu'on je dirais pas qu'on prend nécessairement notre temps, mais on y va par ordre. C'est comme si, veut dire, un pas à la fois, c'est une chose, mais c'est comme si, on fait ça, deux, on fait ça, trois, on fait ça. Comprenez-vous, on s'est mis des listes. Là. OK? On s'est mis une ligne directrice. Un peu dans cette idée-là que je vous amène. On va voir si ça se répercussionne dans l'activité, la préparation, les choses qu'on pourrait faire durant cette période-là de 2 mois. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de les rencontres qui aident. Avec le 8, les liens humains. On nous parle d'énergie de 1. Le 1, dans l'énergie, on parle de courage ici. C'est bon ça. Deux cartes ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici les liens humains, toujours avec le 1. On parle de partenariat des âmes sœurs. OK. On a encore les liens humains avec le 7, mais là, on parle d'une aide professionnelle. OK. On se fait aider, c'est parfait. On est mal pris, c'est la meilleure des choses. Ici, on nous parle d'événements. Avec le 6 de l'intention, ici le 3, des événements, on ne parle de ne pas prendre de risques, on parle d'engagement ici. On met ensemble, mais en tout cas, peu importe. Les cartes se suivent de toute façon. On va retourner aux rencontres qui aident. Beaucoup de créativité. Les rencontres, on parle de développer son réseau ici. D'aller chercher des gens qui ont une expertise peut-être un peu beaucoup différente de la nôtre, ou peut-être qui maîtrisent mieux que nous, on pourrait maîtriser. C'est dans ce sens-là le développer son réseau. On va chercher des contacts, des personnes qui ont, comme je vous dis, des aptitudes, des dons, des facilités, veut dire que ce que vous n'avez pas nécessairement, mais que, bon, un donnant, veut dire donner au suivant, peu importe, du troc, bon, mettez-le comme vous voulez. C'est de l'aide qui vient ici d'un réseau de gens que l'on connaît, de gens, veut dire, qui viennent nous donner un coup de main ou nous suggérer des choses, nous mettre en contact avec d'autres personnes qui pourraient nous aider. Comprenez-vous, c'est un peu dans l'entraide ici que je vois avec ce réseau ici. On a d'ailleurs le courage et on vous dit de prendre les risques. C'est un peu dans cette idée-là, c'est que c'est beau d'avoir des contacts et tout, mais il va falloir se risquer sur certains projets que vous voulez faire. C'est peut-être que vous ne vous sentez pas nécessairement dans une position pour prendre des risques, mais ici,
c'est comme si les risques sont calculés parce que, vous, comme je vous dis, vous faites affaire avec des gens de votre réseau qui viennent vous aider, où on s'entraide ici sur cette question-là. Ce sont des gens qui ont une compétence. Donc, ils sont, en principe, ce sont des personnes qui sont fiables pour vous. Donc, ils sont en mesure de vous donner des conseils éclairés. Mais encore là, ce sera à vous de mettre le premier pas en avant ici, veut dire donc de passer à l'action. Et pour ça, oui, ça va vous prendre un peu de courage. L'énergie du 1 ici, d'aller de l'avant. C'est prendre certains risques pour vous, peut-être. Peut-être que mais comme je vous dis, je les vois comme des risques calculés, puisqu'on voit bien que la personne ici, elle a une armure. Donc, on s'est protégé. Donc, c'est pas le courage de dire je fais n'importe quoi, puis en espérant que la recette fonctionne. Non, pas du tout. La recette, elle a été validée. Je suis un peu dans cette idée-là, sur tant qu'à rester dans une recette. Euh, on prend la chance. On prend la chance de le faire. Oui, ça nous demande du courage parce qu'à quelque part, peut-être que c'est pas une façon habituelle de faire. Mais je suis certaine, ici, on est prêt à le faire. Et avec beaucoup d'amour. Hein? Remarquez que vous avez aussi, au niveau on pourrait proposer des solutions peut-être créatives ici. Dans le sens que c'est peut-être pas habituel, mais ça a déjà montré ses preuves. Alors, ça peut être ça aussi. On continue avec les liens humains par deux fois en plus avec le 1 et le 7, où on ne parle de partenariat de d'âme-sœur, on parle d'union ici. On peut mettre le terme âme-sœur au niveau amour. Ça peut être aussi quelqu'un tout simplement, ça peut être un alter ego à certains sens, dans le sens qu'on se retrouve, non nécessairement être amoureux non plus. C'est sûr qu'on a des points communs, on a des choses on a souvent, on va dire, l'impression qu'on pense de la même façon ou qu'on arrive à la même conclusion en même temps. C'est un peu dans cette idée-là que je vois l'entente, je dirais, rapprochée, dans le sens qu'on est, peu importe le sexe de la personne, ici, c'est pas la question, c'est au niveau de la pensée qu'on se rejoint. On a l'impression, on va dire, qu'on n'a pas besoin d'expliquer ce que l'on pense ou ce que la personne comprend. C'est un peu cette idée-là. C'est peut-être une personne qui existe déjà dans votre vie ou quelqu'un que vous allez rencontrer, mais ça peut être dans votre réseau aussi, puisque veut dire, c'est une personne qui vient apparemment vous donner un coup de main, vous assister, puisqu'on parle d'union ici. Donc, ça peut être une collaboration, ça peut être un partenariat, ça peut être une association temporaire ou à long terme. C'est vous qui allez mettre les deadlines, évidemment. D'ailleurs, c'est pour une aide professionnelle. On parle d'un soutien d'un expert. Ça peut être dans ce sens-là ici. Quelqu'un qui a plus de connaissances que vous sur certains sujets, qui peut vous aider, veut dire, à éclaircir une situation ou à vous donner un peu de jeu ou un élan pour peu importe ce que vous essayez de faire ou ce que vous essayez d'atteindre. C'est un plus, c'est de l'aide, c'est de l'entraide, c'est quelqu'un, comme je vous dis, vous avez sonné les bonnes cloches ici. Ça vous permet ici justement d'avoir un peu plus de gens autour de vous il y a de la collaboration, comme je vous dis, mais on parle de quelqu'un qui a des connaissances que vous n'avez pas nécessairement, ou alors que vous avez des connaissances qui sont peut-être pas up-to-date nécessairement, donc moins à jour. Je dirais que la personne ici qui est pour elle, c'est sa spécialité ou c'est son travail. Donc, c'est sûr qu'elle baigne dedans, veut dire régulièrement, c'est peut-être différent que vous, pour vous, c'était l'occasion. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je le verrai ici. Mais il peut avoir, c'est comme je vous dis, il y a une entente quand même dans tout ça. C'est quelque chose, à quelqu'un avec qui c'est quelqu'un que vous faites confiance. OK? On a ensuite l'engagement et ne pas prendre de risques. Tiens, on ne sait plus s'il faut en prendre, il ne faut pas en prendre. On a dans l'intention, on a de la difficulté à prendre une décision. C'est que je ne sais pas si, malgré tout ce qu'on vient vous donner ici comme info, on pourrait la mettre aussi de cette façon-là si on dit qu'il faudrait s'engager à prendre des risques. Mais ici, ce que je pense, parce que la personne ici est très rêveuse, elle n'est même pas consciente de dire des choses qui se passent aux alentours. Il y a des feux d'artifice ici qui, normalement, on contemplerait en faisant des hauts et des A, mais ici, c'est loin, pourtant, avec les bruits que ça doit faire. On est loin, on est vraiment perdu dans nos pensées. Donc, on a une attitude plutôt réservée, plutôt rêveuse, qui fait qu'on est dans notre bulle ici. Et c'est un petit peu la carte qu'elle vous dit, on parle ici de s'enfermer. Donc, au lieu de vous ouvrir aux choses, vous avez choisi, peut-être que c'est pour vous, votre façon de faire pour réfléchir ou peut-être être en mesure dans votre bulle d'être capable de pas vous laisser influencer par les choses autour de vous. Ça peut être de cette façon-là. Parce qu'après, ensuite, il y a un engagement, il y a une promesse ici. Donc, est-ce que c'est une réflexion? Est-ce que c'est le fait, veut dire, de s'enfermer quitte à ne pas prendre de risques, ça peut être ça aussi. Mais chose certaine, il y a quelque chose qui bouge. Il y a un pas en avant qui est fait. Peut-être pas aussi grand, peut-être que vous auriez pensé en tout premier lieu. Peut-être que vous n'êtes pas en mesure, dans le moment présent, non plus de faire ce grand pas de géant.
Donc, on fait un demi-pas. C'est presque un petit peu ça que je le ressens ici. Mais on s'engage quand même à le faire. Donc, c'est déjà un bon début. Maintenant, on verra bien où est-ce que ça peut vous amener. Mais il y a une promesse au bout de ça. Donc, on se donne la chance. C'est pour... Dans le moment, c'est petit, mais on veut agrandir. C'est un peu dans l'idée que je vous donne, étant donné qu'on a le 3 ici, qui nous parle d'expansion. Alors, c'est sûr que c'est pour aller pour en avoir plus, pour faire plus, pour... Bon, dans ce sens-là. OK? C'est quand même... c'est sûr qu'il y a du jonglage. Ça, je peux pas vous... euh, Mettons que nos idées sont très... ça se balade d'un côté et de l'autre. Je veux dire, ça, c'est sûr et certain. Je peux pas l'ignorer non plus. Mais au moins, vous vous écoutez. Il y a au moins cette énergie-là. On sent quand même qu'il y a une réflexion en arrière de tout ce mouvement-là, ou ce que ça peut amener, en fait, ce mouvement-là, le questionnement de sentiments, de ressentis, de mélange de tout ça. On brasse et on essaie de trouver une solution, de piger la bonne solution. Ça peut être possible aussi, mais c'est pas tout à fait ça. Parce que on sent quand même, il y a une réflexion, mais ce qu'on essaie de vous dire dans les cartes ici, que c'est beau de réfléchir, mais réfléchir trop, c'est procrastiner. Donc, c'est à un moment donné, faut se décider à dire, ben, on met un pied en avant, puis on verra où ça nous mène. Puis ce pied en avant qu'on met en avant, on ne le met pas n'importe où, puis dans n'importe quelle direction non plus. Donc, c'est toujours, quand même, il y a une réflexion en arrière des gestes ou des actions que l'on prévoit faire. On va aller voir justement s'il y a une action qui se passe. Allons-y, ça m'intrigue. Wow, OK, oui, ça bouge. On a la roue de fortune ici, avec le 10, ben, écoutez, c'est une carte majeure ici. Et on a on a le jugement à côté. OK, bon, la roue de fortune qui vous parle de chance, de mouvement, hein, on le sait. La roue de fortune, c'est la chance, oui, c'est le changement, c'est la destinée, c'est les cycles, c'est le karma aussi. Mais c'est le mouvement surtout engendré par la roue. Quand les choses commencent à bouger, les choses se mettent en mouvement. Donc, on commence à voir peut-être des petites opportunités qui se présentent autour de nous. On a des sentiments que, oups, c'est l'attitude des gens ou la température ou peu importe. Les contacts qu'on a, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide que ce que ça a pu déjà être. Ici, on nous parle de la chance, on nous parle des mouvements décisifs, des cycles de la vie, le sort, la fortune, les bouleversements, le hasard, etc. C'est la vie qui change ici, c'est l'atmosphère qui change, c'est les mouvements qui s'initient. Avec le jugement qu'on vous amène au 20, c'est le jugement, c'est l'auto-évaluation, l'éveil, le renouveau, le calme, l'esprit de décision. Vous voyez, on n'a pas besoin de s'énerver ici. On a encore cette énergie-là ici. La répartition des responsabilités, ça peut être le pardon aussi. Le 20, c'est le renouveau, hein, c'est le réveil, c'est le choix qu'on fait, c'est se réaliser soi-même, c'est la réflexion aussi. Oui, la réflexion veut dire qu'on fait sur les événements, les choses, etc., etc. Je pense qu'on est prêt tout simplement à prendre ce mouvement qui vient de la roue ici avec le jugement. C'est comme s'il veut dire c'était exactement ce qu'on attendait pour bouger. C'est un peu la sensation que j'ai avec ces deux cartes-là. OK? Au moment où j'ai pris les deux cartes, j'ai eu un étourdissement. Fait que c'est vraiment quelque chose qui bouge ici. C'est vraiment ouais, quelque chose qui. Ça s'accélère. Avec la roue, on n'a pas le choix de toute façon. Mais le jugement, c'est une carte qui est ferme aussi. On en est rendu là. Donc, on sait exactement que c'est l'élan qu'il ça vous fallait, veut dire pour déclencher l'événement ou déclencher une prise de position ou une décision que l'on prend pour avancer. D'accord? On continue. On va aller avec quoi? On y va avec la routine, le cavalier de denier et l'as de coupe à l'envers, ici, qui nous parle de quoi? De diffusion. OK, bon. Alors, une chose à la fois. Alors, la routine ici, où on nous parle de cavalier de denier, qui normalement nous parle d'expansion, de travailler fort, de bouger. Ici, on reste pas du tout, on reste pas du tout stagnant. On nous parle de patience, de persévérance, de sources inattendues d'argent ou de revenus. On nous parle que le temps cicatrise toutes les blessures. On nous parle de quelqu'un qui persévère pour atteindre un objectif. Hein. On est entêté, on garde, veut dire, notre but. Par rapport à la tristesse, la douleur, l'amour non réciproque. On parle ici d'émotions refoulées un peu. C'est comme si on fait ici, avec l'as de coupe, c'est comme si, veut dire, on faisait, j'allais dire presque un bilan, mais c'est pas tout à fait un bilan, c'est une constatation, je pense. Peut-être de choses que vous avez pensé avoir ou réfléchi, quoi que ce soit, ou de buts que
vous apercevez que c'est pas quelque chose qui va venir, du moins dans cette période-ci, se réaliser. C'est comme si on fait des mini-deuils de pensées ou de souhaits ou de vœux qu'on a fait ou de préparations qu'on a fait pour atteindre quelque chose. On s'aperçoit que ça fonctionne plus ou moins. La carte ici vient nous parler de patience, de persévérance. Ça veut dire que vous n'avez peut-être pas trouvé nécessairement la chose à faire, la chose à avoir, la façon de faire, la façon d'atteindre les choses. Pour moi, c'est comme si c'est presque une mise au point, j'ai presque envie de dire, parce que je ne le sens pas comme quelque chose nécessairement qui pourrait être nécessairement aussi négatif qu'on pourrait penser dans un premier temps. Parce que cette carte-là ici vous met face à la réalité. Et la persévérance, le petit coup de main que ça vient vous donner, cette énergie du cavalier, ça, c'est comme si on se rendait compte de quelque chose. Donc le fait de s'en rendre compte fait que vous arrêtez de patiner dans le vide. Vous arrêtez de faire des mouvements ou des actions, vous dites que vous gagnez jamais, il n'y a jamais rien qui vient en retour. C'est un peu ça le 1 ici. Donc, c'est de s'en rendre compte, on peut modifier le petit chemin, on peut passer à côté, on peut faire les choses autrement. C'est un peu ça aussi que la réalité où vous prenez conscience. De toute façon, la façon que c'est fait dans le moment, ça fonctionne pas. Peu importe, veut dire comment vous allez faire les choses, veut dire on dirait qu'on est toujours en train de se taper le nez sur un mur. Et c'est un peu, c'est le cavalier dans sa grande sagesse, dans sa grande perspicacité, j'ai presque envie de dire, qui est en train de vous dire que, écoute, là, c'est bien beau que tu aurais eu de ce côté-ci, ça nous aurait aidé, mais là, dans le moment, ce que l'on comprend, c'est que ça ne fonctionne pas. J'ai beau essayer de faire les choses différemment, de placer les briques différemment, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est de ça qu'il faut se rendre compte, ça qu'il faut accepter cette réalité pour arriver à bouger et à faire changer les choses. Mais vous avez l'énergie pour le faire. Vous avez l'œil pour le faire aussi. Ce cavalier, c'est lui qui vient vous aider, veut dire, premièrement, à prendre conscience de l'inutilité, veut dire, de vos mouvements, de tout ce que vous faites, pour vous montrer que vous pouvez passer à autre chose, pour trouver une autre façon de faire. On arrête de perdre notre temps. OK? Moi, je le vois de cette façon-là. Maintenant, c'est vous qui allez voir, évidemment, le mettre en application dans votre vie. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle ici, wow, le 10 de denier qui nous parle d'aboutissement. Et on a l'empereur ici qui est à l'envers, par contre. On nous parle du 10 de denier qui nous dit de... Le 10 de denier, c'est la prospérité, c'est la bonne fortune, c'est l'énergie, veut dire qu'on a. Ça peut être des fois on fait du ci, ça peut être des testaments, ça peut être un héritage, ça peut être des entreprises, des responsabilités, des valeurs. Ici, c'est aussi l'aboutissement, hein, on le sait. Donc, on arrive à la fin du cycle avec le 10. Ou est-ce qu'on est à la fin d'un cycle, en fait, avec ce 10-là. Donc, c'est ce qu'on a pu semer qui peut nous revenir à ce moment-ci. Ça peut être aussi, veut dire, tout simplement, dans le cas d'un héritage, ça peut être des choses, veut dire, qui ont été semées par d'autres personnes, mais qui vont éventuellement vous revenir. On verra. Sur certaines, ici, c'est une carte qui est positive. C'est vraiment, moi je pense que c'est de l'aide financière en principe avec les deniers, mais on le sait que les deniers, pardon, ou le pentacle, c'est quelque chose qui est lent. C'est la matière, ça prend du temps, veut dire, à se concrétiser. Donc, c'est pas des choses nécessairement, même si le 10 annonce, veut dire, une fin de cycle, c'est pas nécessairement que ça va crier ciseaux. Mais ça peut se conclure, s'aboutir durant le mois de juillet et août. C'est un petit peu ce que, ou alors du moins, si c'est en septembre, vous devriez avoir commencé à avoir une lueur ou quelque chose, veut dire, qui vous amène, veut dire, un deadline, une date, n'importe quoi, du moment que les choses pourraient se situer. OK? On a ici... On parle ici de l'empereur à l'envers. L'empereur, c'est le 4. Donc, c'est des choses qu'on a des difficultés à mettre de l'ordre parce que ça ne dépend pas de vous. C'est comme si, veut dire, vous êtes dans une situation, veut dire, où est-ce que vous aimeriez bien placer les choses avec ce 4-là. Mais l'empereur, veut dire, à l'envers ici, c'est le 4. C'est l'autorité, c'est le côté masculin, la structure, etc. Sauf qu'à l'envers, c'est
c'est un peu trop de contrôle, c'est l'over-control. Ça peut être des conflits, ça peut être des pertes de pouvoir, dans le sens que peut-être que vous aviez des autorisations spéciales, puis tout d'un coup, la situation change, c'est plus ça maintenant. C'est un peu dans cette idée-là qu'elle vous amène. Sauf que le 10 ici vient temporiser un peu ça. Donc, c'est peut-être quelque chose, vous dire que... Moi, je pourrais dire ça. C'est comme si vous n'avez pas de contrôle dessus ça, de toute façon. Le 10 ici, vous met dans une position, veut dire que vous êtes, vous, solide, stable. Mais cette carte-là, ici, vient nous annoncer que il y aura des petits événements qui viennent ici perturber peut-être votre ciel bleu. Mais c'est comme je vous dis, c'est pas des choses à laquelle vous pouvez contrôler est une chose, mais je veux dire, c'est pas comme si on peut prévenir. C'est des choses qui nous arrivent, veut dire, spontanément, qu'on n'aurait jamais pensé, des choses comme ça. On va y mettre une autre carte de toute façon, pour nous donner un peu d'idée, un peu comment ça peut se passer. Qu'est-ce qu'on amène? On nous amène le fou, cher ami. Je pense que vous allez vous sortir de cette situation assez rapidement avec ce zéro. On nous parle de liberté, d'originalité, d'aventure, de voyage, de folie, d'insouciance, de spontanéité, de nouveaux départs. C'est avec le 10 là, c'est parfait. Donc, c'est comme je vous dis, vous ne vous laissez pas arrêter parce que vous vous rendez bien compte. Vous vous rendez bien compte que vous vous rendez bien compte que vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Donc, c'est pas quand même vous faisiez des pieds et des mains, veut dire on n'ira pas plus loin. Voyez-vous, le fou, on vous dit, il est temps de se lancer dans une toute nouvelle ère. C'est un peu ça, je pense qu'on... Est-ce qu'on veut s'émanciper, possible, sur certaines choses? On peut peut-être un peu plus indépendant sur autre chose. C'est dans ce sens-là que je la ressens, moi, ces trois cartes-là ici. L'empereur, ici, en fait, euh, vous permettra peut-être justement de prendre une nouvelle direction, parce que quand on s'aperçoit que quelque chose veut dire, quand même, on essaierait, comme je vous dis, de faire des pieds et des mains pour soit atteindre ou arriver ou l'avoir, quoi que ce soit, ça semble être toujours plus ou moins en dehors de notre portée, parce que, comme je vous dis, on ne contrôle pas des choses. Donc, c'est vraiment de façon aléatoire. C'est pas vous qui prenez la décision. C'est un peu dans ce sens-là que je vais le ressentir. OK? On va aller voir l'aide que pour y avoir. Juste avant, je vais juste aller relire la carte parce que je veux dire, je pense qu'il peut avoir une suite, veut dire, une tendance ici. On vous dit que cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Alors, voir ce qu'on nous amène. Oh, la lucidité. C'est super bien parce que ça vous met à la fine pointe. Vous êtes, comment je peux dire ça? Vous suivez, vous êtes, la sensation, elle est que vous êtes, comment je peux dire ça? Très sensible à l'atmosphère, très sensible aux choses qui se passent autour de vous. On nous parle de compréhension, on nous parle d'éveil, de conscience et d'auto-évaluation dans le 42. Donc, vous captez beaucoup plus rapidement le violet, le ressenti du troisième œil, ici, qui est très présent. Le 42, le 4, qui on se dit, on met les choses en ordre, mais il faut garder l'œil ouvert, il faut garder aussi notre pensée ouverte. Donc, peut-être s'attendre à rencontrer des gens ou rencontrer des situations veut dire qu'on n'est pas nécessairement familière, mais qu'il faut s'ouvrir pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut en faire. C'est un peu dans cette idée-là ici que je vous amène la carte. Alors, on peut aller avec le violet, avec le 42 qui nous amène le 6, c'est-à-dire les autres, ou l'attitude des autres vers vous, ou vous envers les autres. Donc, les autres pourraient être un coup de main. Bon, de toute façon, on l'avait vu avec les réseaux et tout et tout. Mais, et comme je vous dis, par le nombre 6 qui nous parle aussi des autres. Donc, chakra va dire du troisième œil, le ressenti. Suivez, écoutez, vous êtes en escorpion, vous avez quelque chose qui est pas étranger à votre nature. Donc, c'est l'intuition qui pourrait être ici, le côté l'as caché dans la manche, j'ai presque envie de dire. Ça, c'est ce qui viendrait, veut dire, vous donner le petit plus, veut dire, qui vous manquerait dans certaines situations. OK? C'est un jeu un peu de haut et de bas, je sais pas ce qu'on veut dire pour certaines périodes, mais il y a une certaine
il y a une certaine lignée dans tout ça. Je sais que on n'est pas éparpillé quand même à travers tout ça. C'est comme si il y a des essais et erreurs. C'est un peu la sensation que j'ai par rapport à la façon qu'on ressent les cartes ici, tout simplement. OK? Je sais que je connais pas votre situation, évidemment, à tous, mais c'est un peu la sensation que j'ai. C'est pas quelque chose à laquelle vous pourriez nécessairement euh, tourner en rond. Parce que, je veux dire, on a des moments, comme on dit, la lucidité, elle est là, vous voyez exactement les choses, puis c'est une façon, vous voyez les choses qui se passent, puis c'est une façon très lucide, oui, le mot est là, mais veut dire du côté très logique. Donc, on est vraiment dans la réalité ici. On n'est pas en train de se raconter des histoires ou se faire raconter des rêves. Comprenez-vous, on est vraiment sur le plancher des vaches ici. OK? On va aller passer maintenant, si vous voulez bien, mes chers scorpions, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Alors, c'est comme d'habitude, j'ai mis une labradorite et un quartz rose simplement pour différencier les deux réponses. Alors, à vous de mettre vos questions en parallèle. Je vous suggérerais évidemment de poser des questions très directes parce que les questions se répondent de façon très directe. Donc, je veux dire, pour ne pas avoir d'ambiguïté, mettez votre question le plus simple possible. Si vous avez besoin de temps pour de réfléchir à ce que vous voulez, que ce soit la formulation ou autre chose, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement la repartir pour avoir les réponses à vos questions. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Sinon, vous savez quoi faire. Mettez la vidéo sur pause. Alors, c'est reparti. 10 secondes. Alors, mes chers scorpions, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit, ça dépend de vous, cher ami. Il semblerait que vous avez foi au chapitre par rapport à votre question. Ça dépend de vous. Ça dépend de ce que vous voulez en faire, ça dépend de ce que vous allez en faire, etc., etc. Au niveau du temps, on vous dit à partir de 6 mois, à partir de maintenant. Ça peut aller jusqu'à 6 mois, à partir de maintenant. Alors, voilà. Au niveau du quartz rose, réponse à votre question, on vous dit demeurer positif. C'est pas un oui, c'est pas un non. Restez positif. Peut-être que c'est encore en train de mûrir face à votre question. On va voir au niveau du temps. On vous dit que ça va être un matin. Le matin, vous allez entendre la réponse à votre question ou du moins quelque chose qui pourrait être dans le sens de votre question. OK? Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période d'été 2024, le mois de juillet et août 2024. Alors je vous remercie encore une fois de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Moi, je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, mais surtout de rire beaucoup, de rigoler, de passer du bon temps durant cet été-là, de relâcher un peu la pression. Si vous êtes en mesure de le faire, évidemment, c'est ce que je vous souhaite. Faut profiter un peu de la vie. C'est un peu dans cet été-là pour revenir, évidemment, en septembre, le retour des classes et tout. Souvent, c'est le retour au travail. On commence à se préparer pour l'automne-hiver. C'est déjà ça, va être déjà ça. Alors, profitez comme du moment de ces 2 mois d'été pour vous ressourcer un peu, aller chercher du soleil, à chercher, veut dire, du rire, des bons souvenirs, etc., etc. Alors, nous, on se revoit, puis faire attention à vous aussi. Ça aussi, c'est très important. Alors, chers amis, nous, on se revoit d'ici le 1er septembre, du moins quelques jours peut-être auparavant, pour recommencer les quinzaines, les lectures les bi-hebdomadaires, pas bi-hebdomadaires, mais bimensuelles que je fais d'habitude. Alors, en attendant, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour votre été. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.